Souvent, après 60 ans, on remarque que le corps ne réagit plus de la même manière aux aliments qui faisaient autrefois partie de notre routine. Cette part de gâteau au goûter, le pain moelleux au petit déjeuner ou même ce jus en briques qui semblait si sain, tous, qui un jour paraissaient inoffensifs, peuvent causer des dommages silencieux au cœur. Et le plus dangereux, c'est que ces dommages n'arrivent pas avec une alarme, ne frappent pas à la porte, ne préviennent pas par une douleur immédiate. Ils s'accumulent peu à peu, tandis que nous continuons à croire que tout va bien. C'est comme la rouille qui commence à un petit point sur un métal, invisible au début, jusqu'à ce qu'un jour elle compromette toute la structure. L'industrie alimentaire, avec ses emballages accrocheurs et ses promesses séduisantes, c'est comment parler à notre désir de praticité et de saveur. Elle étiquette des produits light, zéro cholestérol ou riche en énergie, mais cache au dos, en petits caractères, des ingrédients qui enflamment nos artères, augmentent la pression et affaiblissent la santé du cœur. Beaucoup de personnes âgées, hommes et femmes, tombent dans ce piège en croyant faire de bons choix, alors qu'en réalité, elles nourrissent, jour après jour, un risque silencieux. C'est comme marcher sur une glace fine. De l'extérieur, cela semble sûr. À l'intérieur, le danger s'accumule. La peur de faire une crise cardiaque sans avertissement est réelle pour beaucoup à ce stade de la vie. Et ce n'est pas seulement la peur de la mort, mais la crainte de perdre son indépendance, d'avoir besoin de soins constants, de devenir dépendant de sa famille pour des tâches simples comme monter les escaliers, aller à la boulangerie ou porter un sac de course. Cette peur est silencieuse, rarement avouée, mais elle est là, au fond de l'esprit, accompagnant chaque serrement de poitrine, chaque palpitation, chaque fatigue inexplicable. Le corps, cependant, n'est pas un ennemi. Il envoie toujours des signes petits, subtils, parfois faciles à ignorer, mais qui sont là pour nous protéger. Le problème est qu'avec la course quotidienne ou la croyance que c'est normal à cet âge, nous laissons passer ces signes. Aujourd'hui, nous allons les regarder avec plus d'attention. Nous allons parler des aliments qui, même s'ils paraissent innocents, peuvent détruire votre cœur peu à peu et de la manière de les reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'avec calme, constance et, oui, avec l'aide de Dieu, il est possible de faire des choix plus sûrs, protéger le cœur et continuer à vivre avec énergie et liberté. Et maintenant, en respirant profondément et l'esprit ouvert, entrons dans le premier grand vilain de la liste. Celui que beaucoup croient être un ami, mais qui agit comme un ennemi déguisé, le poison sucré qui circule dans le sang. Le sucre a une capacité silencieuse à se cacher là où on l'attend le moins. Il n'est pas seulement présent dans les sucreries évidentes, comme les gâteaux, bonbons ou sodas, mais aussi dans des aliments qui ont une apparence saine et même un nom qui inspire confiance. Les céréales du petit déjeuner avec leurs emballages colorés, les yaourts, light, qui promettent le bien-être, les barres de céréales vendues comme une option pratique pour une collation. Tous peuvent contenir des doses généreuses de sucre caché, prêts à entrer dans le sang et commencer un travail qu'on ne sent pas sur le moment, mais qui réclame son dû avec le temps. C'est comme si, sans s'en rendre compte, on mettait de petites étincelles dans nos artères, qui s'enflamment et usent lentement leurs parois. Le danger ne réside pas seulement dans la quantité de sucre que nous consommons en une seule journée, mais dans la constance de cette exposition. Quand le corps est soumis, jour après jour, à cet excès, les artères subissent des micro-lésions internes. Elles ne font pas mal, ne lancent pas, ne donnent pas de signes visibles, mais rendent le passage du sang plus rugueux et moins flexible. Avec le temps, cela favorise l'accumulation de graisse et complique la circulation du sang, comme une rivière qui commence à être bloquée par des pierres et des sédiments. L'apparence extérieure de la personne peut même paraître saine, mais à l'intérieur, le cœur travaille plus qu'il ne devrait pour maintenir chaque battement. Un exemple illustrant bien ce piège est celui d'une personne âgée qui croyait prendre soin de sa santé car, chaque matin, elle échangeait le café noir contre un verre de jus en brique et mangeait une portion de biscuits complet. Elle se sentait souvent fatiguée, avait des palpitations la nuit et pensait que c'était juste l'âge. En enquêtant, elle découvrit que le jus contenait plus de sucre qu'un soda et que les biscuits, bien que complets, étaient chargés de sirop et d'édulcorants artificiels qui provoquaient des pics de glycémie. En ajustant ses habitudes, non seulement les palpitations diminuèrent, mais sa vitalité augmenta. Le sucre caché est comme un visiteur poli qui entre sans faire de bruit, mais qui remue les structures de la maison sans que personne ne le remarque. Il vole de l'énergie, accélère le vieillissement des cellules et surcharge le cœur. Et pour ceux qui ont passé les 60 ans, chaque battement préservé en bonne santé est un investissement précieux. Lorsque nous reconnaissons ces sources invisibles et faisons des choix plus naturels, le sang circule plus librement, le cœur respire soulagé et le corps sent qu'il a retrouvé un terrain ferme. C'est ce soin silencieux, répété chaque jour, qui construit un avenir plus sûr et plein de vie. Toutes les graisses ne sont pas ennemies, mais certaines se déguisent si bien qu'elles acquièrent même la réputation des énergies bonnes, trompant ceux qui essaient de faire des choix plus sains. La graisse que l'on trouve dans l'avocat, les noix et l'huile d'olive extra vierge est un cadeau pour le corps, aidant à nourrir et protéger les cellules. Mais, en contrepartie, il existe des graisses cachées dans les biscuits fourrés, les snacks industriels, les fritures croustillantes et les produits qui affichent des étiquettes comme zéro cholestérol, qui transmettent une fausse sensation de sécurité. C'est comme recevoir une visite souriante qui apporte un joli cadeau, mais qui, à l'intérieur, cache quelque chose de nocif.
Le problème avec ces graisses réside dans la façon dont elles agissent sur les artères. Contrairement à la graisse saine, qui maintient les parois des vaisseaux souples et protégés, les mauvaises graisses, souvent appelées trans ou saturées en excès, durcissent ces parois, diminuant leur élasticité naturelle. Avec les années, ce durcissement agit comme une accumulation de rouille dans les tuyaux d'une maison. Le flux d'eau diminue, la pression augmente et, tôt ou tard, une rupture peut survenir. Dans le corps humain, cela signifie un risque accru d'hypertension, d'obstruction et de surcharge cardiaque. Beaucoup de personnes âgées croient éviter les risques simplement en retirant le cholestérol de leur alimentation, sans se rendre compte que certains produits, même sans cholestérol, contiennent d'autres types de graisses qui causent des dommages aussi graves, voire plus. La confiance dans l'étiquette, sans l'habitude de vérifier la liste des ingrédients, ouvre la porte à une consommation fréquente et inconsciente de ces mauvaises graisses. C'est un piège silencieux qui peut s'installer dans la routine pendant des années avant de montrer ses effets. Quand la flexibilité des vaisseaux est perdue, le cœur doit travailler plus pour maintenir la circulation sanguine. Cette surcharge silencieuse ne donne pas de signes immédiats, mais s'accumule jusqu'à ce que fatigue et essoufflement fassent partie du quotidien. C'est comme marcher avec un poil attaché aux chevilles. Au début, cela semble supportable, mais avec le temps, chaque pas demande plus d'efforts. Protéger le cœur signifie aussi apprendre à reconnaître ses déguisements et choisir des graisses qui nourrissent avec légèreté, pas qui alourdissent et surchargent. En échangeant les excès invisibles contre les bonnes sources, le corps retrouve sa fluidité et le cœur trouve un rythme plus sûr pour continuer à battre fort et régulièrement. Le sel, qui a toujours été utilisé pour donner du goût aux aliments, peut devenir un ennemi silencieux lorsqu'il est consommé en excès. Il n'est pas seulement présent dans la salière, mais se cache là où peut s'y attendre. Les fromages transformés, les biscuits salés, les pains industriels, les sauces prêtes à l'emploi et même certains yaourts contiennent du sodium en quantité suffisante pour dépasser la limite quotidienne. Cette présence cachée fait croire à beaucoup qu'ils consomment peu de sel, alors qu'en réalité ils ingèrent le double voire le triple de la dose recommandée. C'est comme si le corps recevait chaque jour de petites doses d'une substance qui, lentement, accumule un poids invisible sur le cœur. L'excès de sodium provoque une rétention d'eau, ce qui signifie que le cœur doit pomper le sang à travers un corps qui porte littéralement plus de volume qu'il ne devrait. Les artères subissent plus de pression, les vaisseaux sont surchargés et le risque d'hypertension augmente. Avec le temps, cette pression constante use le muscle cardiaque, tout comme un moteur qui tourne sans repos à une vitesse supérieure à la normale. Le cœur ne se plaint peut-être pas au début, mais l'effort silencieux affaiblit ses parois et réduit sa capacité à bien répondre aux défis quotidiens. La rétention d'eau causée par le sel passe souvent inaperçue, mais il existe des signes subtils que le corps envoie. Des jambes et chevilles plus gonflées en fin de journée, des marques profondes laissées par les chaussettes ou les vêtements, une sensation de lourdeur dans les jambes et même une fatigue inexpliquée après avoir monté quelques marches peuvent indiquer que l'excès de sodium retient plus que de l'eau dans le corps. Il emprisonne la liberté du cœur de travailler de façon légère et efficace. En remarquant ces signes, on peut comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'un détail alimentaire, mais d'un facteur capable de changer la qualité de la circulation sanguine, avec elle, la disposition à vivre. Réduire la présence de ce sel caché, c'est comme enlever des chaînes qui serrent lentement. Le sang circule plus librement, le gonflement diminue et le cœur retrouve un rythme plus serein. Ce soin, lorsqu'il est maintenu avec constance, aide à préserver la force du corps et la tranquillité de savoir que chaque battement est soutenu par des choix qui protègent et non qui surchargent. Ces dernières années, l'industrie alimentaire a commencé à utiliser une variété croissante de conservateurs, colorants, arômes et autres additifs pour prolonger la durée de vie des produits, intensifier les saveurs et garantir une apparence plus attrayante. Ces éléments peuvent transformer un aliment simple en quelque chose de plus accrocheur et durable. Mais pour le corps, surtout pour ceux qui ont passé la soixantaine, ils sont comme des visiteurs étrangers qui ne parlent pas la même langue. L'organisme, conçu pour gérer des ingrédients naturels, ne sait pas comment interpréter ces substances artificielles. Et cette confusion interne se traduit souvent par des inflammations silencieuses et constantes. Ces micro-inflammations, bien qu'invisibles et sans douleur immédiate, affaiblissent le revêtement des artères et entravent la libre circulation du sang. C'est comme essayer d'arroser un jardin avec un tuyau qui est couvert à l'intérieur de petites couches de roux et de saleté. L'eau passe, mais avec plus d'effort et moins d'efficacité. Dans le corps, cela signifie que le cœur doit travailler plus pour faire circuler le sang, et chaque battement porte un poids supplémentaire. Avec le temps, cet effort accumulé devient un facteur de risque qui, ajouté à d'autres habitudes, peut compromettre sérieusement la santé cardiovasculaire. Beaucoup d'aliments ultra-transformés combinent plusieurs de ces additifs dans une même portion. Le conservateur qui empêche le produit de se gâter pendant des mois, le colorant qui imite la couleur fraîche d'un ingrédient naturel et l'arôme qui simule l'odeur et le goût que devrait avoir un vrai aliment. Ce mélange crée une illusion sensorielle, mais n'offre pas encore les nutriments dont il a besoin. Le résultat est un plat joli aux yeux, mais pauvre pour le cœur. Lorsque la consommation de ces produits est quotidienne, le corps reste en état d'alerte constant, comme s'il réagissait toujours à quelque chose qu'il ne reconnaît pas. Cet état de vigilance interne use non seulement le système immunitaire, mais aussi le système cardiovasculaire, qui doit faire face à une circulation moins fluide et plus irritée. Réduire le contact avec cette chimie invisible, c'est ouvrir la voie pour que le sang circule à nouveau par des chemins plus propres,
permettant au cœur de travailler plus doucement et avec moins d'efforts. C'est un soin qui ne demande pas de précipitation, mais une attention constante, récompensant chaque choix conscient par plus de vitalité et de sérénité pour tout le corps. Notre relation avec la nourriture va bien au-delà de la faim physique. Souvent, l'assiette que nous posons devant nous n'est pas motivée par le besoin de nourrir le corps, mais par la tentative de combler un vide émotionnel. La solitude, l'anxiété, la tristesse ou même le souvenir de moments passés avec des êtres chers peuvent nous conduire à des choix alimentaires qui offrent un confort immédiat, mais qui, silencieusement, nuisent au cœur. C'est un réconfort rapide qui, avec le temps, devient un poids. Après une perte, par exemple, il n'est pas rare que la routine se désorganise. Les horaires des repas changent, les plats équilibrés laissent place aux aliments sucrés et industriels, et la cuisine cesse d'être un espace de soins pour devenir seulement un moyen d'apaiser la douleur. Le sucre et la graisse de ces aliments agissent sur le cerveau en générant une sensation temporaire de plaisir et de calme, mais laissent rapidement le corps plus lent, enflammé et surchargé. C'est un cycle qui commence presque imperceptiblement, mais qui, avec le temps, emprisonne la santé dans un schéma de risque élevé. Des histoires illustrent bien cette dynamique. Une femme, veuve depuis quelques années, a commencé à remplacer les repas complets par des morceaux de gâteau et des biscuits, affirmant que cuisiner seulement pour elle ne valait pas la peine. Au début, cela semblait juste un choix pratique, mais bientôt sont apparus des épisodes de palpitations, de fatigue et d'inconfort thoracique. Le lien entre ces symptômes et l'alimentation n'était pas évident pour elle, mais il était là, grandissant chaque jour. Le corps, déjà plus sensible avec l'âge, ne pouvait pas gérer la charge constante de sucre et de graisse, et le cœur en était la principale victime. Ce type d'erreur ne naît pas d'un manque de soins, mais de la recherche, dans la nourriture, d'un soulagement pour des douleurs que nous n'arrivons souvent même pas à nommer. Reconnaître cette relation émotionnelle est fondamental pour transformer notre manière de nous alimenter. Quand l'assiette devient conçue pour nourrir et renforcer, et non seulement pour réconforter, le corps répond avec plus d'énergie, de légèreté et d'équilibre. Et le cœur, qui est sensible à nos choix autant qu'à nos émotions, trouve un rythme plus serein pour battre en sécurité au fil des ans. Le corps est un messager silencieux qui envoie toujours des signes sur ce qui se passe à l'intérieur, mais souvent nous ne savons pas l'écouter. Après un repas, surtout s'il a été plus lourd, l'organisme entre dans un processus intense de digestion, de distribution des nutriments et de maintien de l'équilibre. C'est à ce moment-là que commencent à apparaître de petits changements dans le rythme cardiaque, la respiration et même la disposition. Pour ceux qui ont passé la soixantaine, ces signes peuvent être encore plus évidents, car le corps tend à réagir plus sensiblement à tout excès ou combinaison inappropriée d'aliments. Observer ce qui se passe dans son propre corps juste après avoir mangé peut révéler beaucoup sur la façon dont il gère ce qui a été ingéré. Un battement accéléré qui persiste, une sensation soudaine de fatigue, une légère oppression dans la poitrine, ou même un essoufflement inattendu sont des indices que quelque chose ne va pas. Ces signes ne doivent pas être ignorés ou attribués seulement à l'âge. Ils fonctionnent comme de petits voyants d'alarme, indiquant que le repas pris peut ne pas avoir été adapté pour le cœur ou le système circulatoire. Certaines personnes remarquent ces signes et les associent à des aliments spécifiques. Un homme âgé a raconté que chaque fois qu'il mangeait un certain plat industriel, il ressentait une lourdeur dans le corps et une envie presque irrésistible de s'allonger. En remplaçant ce plat par un repas plus simple et naturel, il a constaté que la sensation disparaissait et que son énergie après le déjeuner augmentait. Ce qui semble être un détail est en réalité un message clair du corps sur les aliments qui favorisent la vitalité et ceux qui l'épuisent. Cette attention au propre rythme est comme apprendre une nouvelle langue, la langue du corps. Chaque changement dans la respiration, chaque battement différent, chaque variation d'énergie est un mot de cette langue, et plus nous devenons fluents, plus il est facile d'éviter des choix qui nous fatiguent. Pour le cœur, ce soin représente moins d'efforts inutiles et plus de stabilité. Et, avec le temps, cette pratique simple d'écoute attentive aide à maintenir non seulement le bien-être physique, mais aussi la sécurité de vivre avec plus d'autonomie et de tranquillité. Parmi tous les aliments qui surchargent le cœur et enflamment les artères, il en existe qui font exactement le contraire. Ils nourrissent, renforcent et aident à nettoyer le chemin par où circule le sang. Ils n'agissent pas de façon immédiate ou miraculeuse, mais, quand ils sont présents de manière constante dans la routine, ils fonctionnent comme un soin quotidien et silencieux. Les légumes frais, les fruits riches en fibres et en antioxydants, les légumes variés et les céréales complètes sont des exemples d'aliments qui travaillent en faveur de la santé cardiovasculaire. Ils aident à réduire l'accumulation de graisse sur les parois des artères et fournissent au corps les nutriments nécessaires pour que le sang circule avec légèreté. Ces aliments ne soutiennent pas seulement le corps, mais le protègent aussi. Les fibres, par exemple, aident à contrôler les niveaux de cholestérol, tandis que les vitamines et minéraux présents dans les feuilles vertes, les fruits citriques et les oléagineux renforcent les défenses naturelles et réduisent les inflammations internes. C'est comme si, en les incluant dans l'assiette, nous envoyons de petites équipes de nettoyage circuler dans l'organisme, retirant l'excès et laissant les chemins libres pour que le cœur travaille plus tranquillement. Des histoires inspirantes montrent la force de ce changement. Un homme, déjà diagnostiqué hypertendu et prenant plusieurs médicaments, a décidé de ne modifier qu'un repas par jour.
À la place d'une collation industrielle le soir, il a commencé à préparer une soupe maison avec des légumes frais, un filet d'huile d'olive et des herbes naturelles. Sans s'en rendre compte, au bout de quelques mois, il a non seulement réduit son tour de taille, mais aussi diminué les doses de ses médicaments, sous supervision médicale, grâce à l'amélioration de sa pression artérielle. De petits gestes répétés avec constance ont le pouvoir de générer de grandes transformations. La beauté de ce soin est qu'il ne nécessite pas de changements radicaux ni de restrictions extrêmes. Il suffit de faire de la place pour qu'au moins un moment chaque jour soit dédié à offrir au corps quelque chose de réellement nutritif. Avec le temps, le goût s'ajuste, l'énergie augmente et le cœur lui-même répond par des battements plus stables et forts. C'est un processus qui non seulement prolonge la vie, mais améliore aussi sa qualité, apportant plus de vitalité pour profiter des jours avec légèreté et sécurité. Arrivé jusqu'ici, c'est comprendre que prendre soin du cœur ne consiste pas seulement à éviter les maladies, mais à garantir que chaque jour vécu soit rempli d'énergie, d'autonomie et de tranquillité. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur de chaque repas, mais de comprendre qu'après un certain âge, chaque choix a un impact encore plus direct sur notre vitalité. De petits changements, faits avec conscience et constance, peuvent transformer silencieusement l'avenir en maintenant le corps plus léger, la circulation plus fluide et le cœur mieux protégé. Au fil de la vie, nous accumulons des habitudes, certaines nous renforcent, d'autres nous affaiblissent. Et souvent, ce n'est que lorsque nous ressentons un symptôme plus fort que nous réalisons qu'il faut changer quelque chose. Mais la bonne nouvelle, c'est que le corps, même mûri par le temps, a une incroyable capacité à répondre positivement lorsqu'il reçoit soin et respect. Choisir un aliment plus naturel, réduire le sel caché, éviter les sucres déguisés et inclure plus de fibres dans l'assiette ne sont pas de petits gestes. Ce sont des graines qui, plantées chaque jour, poussent sous forme de plus d'années de vie saine. Cet éveil est avant tout une réconciliation avec soi-même. C'est regarder l'assiette non seulement comme source de plaisir, mais comme allié pour continuer à vivre librement. C'est décider que chaque repas sera une occasion d'investir dans sa propre indépendance, afin que monter les escaliers, marcher sans fatigue ou porter un sac de course reste une part naturelle du quotidien. Avec calme, constance et, pour ceux qui croient, avec la bénédiction de Dieu, il est possible de construire ce chemin de soin. Le cœur, quand il reçoit ce dont il a besoin, ne bat pas seulement, il pulse avec force, rythme et espoir. Et c'est ce tempo qui nous accompagne à chaque pas, à chaque conversation, à chaque moment avec ceux que nous aimons. Choisir avec attention n'est pas un sacrifice. C'est un acte d'amour pour soi et pour tous ceux que nous voulons encore embrasser pendant de nombreuses années. Parce que vivre en pleine conscience est, en fin de compte, la meilleure façon de prolonger non seulement la vie, mais la joie de la vivre. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.